Jésus avait plusieurs façons d'enseigner. On le sait, il prêche la parole, il proclame la parole, que ce soit en petit groupe, en grand groupe, il aime articuler les vérités concernant son Père, le royaume, aussi comment vivre dans ce royaume-là. Donc, Jésus enseignait beaucoup et de plusieurs façons. D'une autre façon qu'il m'a enseigné aussi, c'est en démontrant que c'était la bonne façon. On va le voir. Faites comme moi, je vous ai donné un exemple. Donc, regardez Jésus, comment il agit dans telle circonstance, nous donne une très bonne idée de qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Une autre des façons qu'il aime enseigner, c'est en posant des questions. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. La prochaine fois que vous lisez les évangiles, regardez le nombre de questions qu'il pose. Et là, vous allez voir, la grande totalité des questions, en fait, la totalité des questions, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est parce qu'il veut confronter les idées des gens à qui il pose la question. Les questions qu'il pose vont révéler le cœur, vont mettre à la lumière ce que les gens croient. Vous savez, ce qu'on dit puis ce qu'on croit, des fois, c'est pas la même chose. J'espère que je ne vous apprends rien. Dieu est bon, oh que je m'inquiète. Alors, ce qu'on dit puis ce qu'on croit n'est pas la même chose. Et les questions de Jésus, bien souvent, viennent comme un scalpel, vient séparer tout ça, puis il expose ça. Et il pose des questions à toutes sortes de monde. À un certain moment donné, les scribes sont scandalisés que Jésus ait pardonné les péchés d'un paralytique. Et voici ce qu'il leur pose comme question. Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Ça, c'est dans Marc 2. Alors que les disciples sont dans une tempête et que c'est donc épouvantable, tout le monde pense qu'ils vont mourir, Jésus pose une question. En fait, deux. Pourquoi avez-vous peur? Parce qu'on est en train de mourir. N'avez-vous pas encore de foi? Jésus confronte avec ces questions. À un certain moment donné, les disciples ont eu une brillante idée. Avoir la certaine discussion de savoir qui était le plus grand d'entre eux. Et là, le sarcasme, ce n'est jamais une bonne idée de se regarder ensemble et de dire « c'est moi qui ai le meilleur ». Non, c'est moi qui ai le meilleur. À cause de telle chose, c'est moi qui ai le meilleur. Ben voyons, toi et Pierre. Voyons donc, c'est pas toi qui es le meilleur. Regarde, moi, je fais ça. Donc, ils ont eu la brillante idée. Et Jésus, à un certain moment donné, leur pose une question. Dans Marc 9, de quoi discutiez-vous en chemin? Imaginez-vous, vous venez de vous ostiner avec les gars, c'était qui le plus grand? Puis là, Jésus vous dit, vous parliez de quoi déjà? Chacune des questions était habilement conçue pour apporter réflexion, pour une remise en question, pour pousser les gens à prendre position. Puis dans notre texte aujourd'hui, Jésus pose deux questions. Verset 27 de Marc 8. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et leur posant en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. » Et vous, leur demandait-il, « Qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur demanda sévèrement de ne pas dire cela de lui à personne. Première question, « Qui suis-je au dire des hommes? » Deuxième question, « Et vous? Qui dites-vous que je suis? » Pourquoi Jésus leur demande ça? C'est un peu ça qu'on va explorer, là. C'est quoi la réflexion que Jésus veut susciter dans ses disciples en posant ces deux questions-là? Alors, on va regarder la première question, on va regarder la deuxième question, on va regarder, bien évidemment, la réponse de Pierre, puis on va regarder aussi la réaction de Jésus. On commence. Je leur lis le verset 27. La première question. On met la table. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et leur posant en chemin cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » La région de Césarée de Philippe, c'est environ à 150 km au nord de Jérusalem. C'est une région qui est principalement peuplée de païens. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, là? Dans Marc, c'est un point de départ. Comme je mentionnais la dernière fois, là, on est rendu dans la transition entre la première section et la deuxième section. Et la deuxième section, c'est le chemin vers Jérusalem pour aller mourir et ressusciter. Alors ici, c'est la fin, la toute fin de la première section.
C'est le point de départ. Et il part loin. Et il va partir à 150 km et tranquillement, pas vite, il va faire son chemin jusqu'à Jérusalem, là où il va être crucifié et où il va ressusciter. Dans la première section de Marc, c'est la foule qui est en avant-plan et les disciples en arrière-plan. À partir de maintenant, la foule va être en arrière-plan et ça va être la formation de ce que ça veut dire être un disciple. Alors ici, c'est comme pas mal, beaucoup, énormément, le fondement de ça commence avec quoi être un disciple? C'est quoi la fondation? Alors qu'ils sont en chemin dans la région, Jésus leur pose une question super simple. Qui suis-je au dire des hommes? C'est une drôle de question. Avez-vous déjà posé cette question-là à quelqu'un? Les autres pensent que je suis qui? Pas tant. Pas tant. C'est pas ça qu'on pose comme question. Nous, on est beaucoup plus comme question, c'est comment les gens me trouvent? On va beaucoup plus être dans est-ce que les gens apprécient ce que je fais? On veut avoir un genre de validation et non pas que les gens, si ont compris notre identité. C'est un peu bizarre comme question, c'est un peu comment les gens trouvaient Jésus? Est-ce qu'ils ont compris qui était? En fait, comment les gens trouvaient Jésus, Marc nous en a déjà parlé énormément. La réaction des gens. Et là, je vais vous lire plein de versets qu'on a déjà vus dans Marc qui vont nous donner une bonne idée de comment les gens voyaient Jésus ou qu'est-ce qu'ils voyaient de Jésus. Chapitre 1, verset 22. « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Toujours au chapitre 1, mais au verset 27. « Tous furent saisis de stupéfaction. » Et ma traduction, y était toute la gang flabbergastée. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Maintenant, au chapitre 2, on lit au verset 12, « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Au chapitre 5, on lit, « Il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. » Nous sommes un petit peu plus loin dans le chapitre 5. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. On peut quasiment arriver à la conclusion que les gens étaient étonnés de ce que Jésus faisait. Chapitre 7, ils étaient dans le plus grand étonnement. Tu sais, comme étonnement se passait. Pas grand, le plus grand étonnement. Tu sais, c'est flabbergasté se passer, là. Le plus flabbergasté que tu peux avoir, là, mais les autres étaient dans le plus. Il disait, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Alors, il n'y avait aucun doute d'entre eux que la réaction des gens, ce que le ministère de Jésus suscitait, c'était évident, là. C'était évident pour tout le monde. Tout le monde, c'était évident. C'était évident pour eux, puis c'était évident aussi pour la foule. Au chapitre 1, on lit, « Mais cet homme s'est en allé, se met à publier hautement les choses et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. » Chapitre 2, « Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. » Toujours au chapitre 2, mais un petit peu plus loin, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et les enseignait. Chapitre 3, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Chapitre 4, Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Chapitre 6, le roi Hérode a entendu parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Qui suis-je aux yeux des hommes? La question n'a rien à voir avec est-ce que je suis apprécié? Est-ce que je suis à la hauteur des attentes? Jésus n'est pas en train de leur demander est-ce que la business va bien? À un moment donné, il va dire prenez une barque au cas que la foule nous pousse trop. S'il y a une émeute, le monde se garochait sur lui pour être guéri. Il n'est pas en train de demander la business va-tu bien? Là? J'atteins-tu les attentes des clients? C'est pas ça du tout, mais pas du tout. En fait, la visée de la question de Jésus, c'est les gens en concluent quoi à propos de moi? Avec tout ce qu'ils ont vu,
tout ce qu'ils ont entendu, c'est quoi leur conclusion à eux? Les gens, la foule, eux autres disent quoi de qui je suis? Verset 28, ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. La perception des gens, c'est que Jésus était l'un des grands. Certains croyaient que c'était Jean-Baptiste. D'autres croyaient que c'était le prophète Élie. Et d'autres croyaient que c'était l'un des prophètes. Jean-Baptiste, c'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste, c'est une figure reconnue pour être un catalyseur d'un réveil spirituel en Israël. Jean-Baptiste était reconnu pour être un homme qui a été puissamment utilisé par Dieu. Même Hérode croyait, c'était un de ceux qui croyaient que Jésus, c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité des morts. Jean-Baptiste, c'est un grand en Israël. Élie, il y a eu des grands prophètes. Élie, c'est un grand prophète parmi les grands prophètes. Dieu a fait de très, très grands miracles par Élie. Je ne sais pas si vous en souvenez, l'histoire avec les prophètes de Baal. C'est de Élie-là qu'on parle. Élie, c'est un grand parmi les grands. Dans le prophète Malachie, on peut voir que Dieu dit au travers Malachie, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il y a des gens qui pensaient que c'était Jean-Baptiste, un grand. Il y a des gens qui pensaient que c'était Élie, un très, très grand. Et on lit, il y en a d'autres qui croyaient que c'était l'un des prophètes. On doit comprendre que les gens pensaient que Jésus était l'un des grands prophètes du passé. Un Daniel, un Jérémie, un Ézéchiel. Donc, ceux qui pensent que c'est Jean-Baptiste, il y en a d'autres qui pensent que c'est Élie, puis il y en a d'autres qui c'est l'un des grands prophètes. C'est pas une insulte, là. Ce sont trois hommes, trois groupes de personnes, parce que l'un des grands prophètes, qui ont marqué leur époque. Grandement, grandement marqué leur époque. Alors, la très grande majorité des gens dans la foule, dans les foules, en Israël et autour d'Israël, sont arrivés à la conclusion que Jésus est un envoyé de Dieu, comme Jean-Baptiste, comme Élie et comme l'un des grands prophètes. Ils sont convaincus que c'est un serviteur qui a été puissamment utilisé par Dieu. La perception des gens envers Jésus était très, 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 très positive. Se faire comparer à Élie, là, c'est pas pire. C'est bien. C'est très bien. Mais la foule croit ça de Jésus. Mais on arrive à la deuxième question. Parce que oui, un mais. Parce que Jésus va dire, « Et vous? » leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis? » Eux, ils croient ça. Vous autres, les boys. Vous, là. C'est quoi votre conclusion? Comme si les disciples pouvaient ou devaient arriver à une autre conclusion que les autres. C'est comme si les gens qui avaient vu Jésus faire ces choses extraordinaires n'étaient pas arrivés à la bonne conclusion, ne comprenaient pas tout. Mais vous autres, les boys, avez-vous compris? C'est comme si eux, ils n'avaient pas compris, puis eux, la vraie question, c'est, vous, avez-vous compris? Jésus leur a déjà dit que leur compréhension, la compréhension des disciples devrait et sera différente que celle de la foule. On a vu ça au chapitre 4. Je vous en lis un bout. Chapitre 4, verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Donc, tu as les 12, une petite gang, il y a la foule, puis il y a les disciples. Jésus s'adresse aux disciples et il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. » Là, il s'adresse à un petit groupe. Mais pour ceux qui sont dehors, il parle des foules, des gens qui le suivent, mais qui sont à l'extérieur. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'ils voient, mais n'aperçoivent pas, et qu'ils entendent et ne comprennent pas. Super important de comprendre ici. Il y a des gens au dehors qui suivent Jésus. On l'a lu.
qui sont drôlement impressionnés. Donc, les foules, ils voient des choses extraordinaires, mais eux ne comprennent pas. Pourtant, ils suivent Jésus, mais eux ne comprennent pas. Mais pour les 12, eux autres, c'est à eux qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, tout le monde entend les mêmes choses, tout le monde voit les mêmes choses, mais les 12 sont supposés comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Nous, c'est intéressant parce qu'on a toute l'histoire au grand complet. Quand on lit les Écritures, on a l'histoire au grand complet. Eux, là, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils marchent avec Jésus. Ils ne savent pas comment l'histoire va finir. Eux, ils n'ont pas toute l'image. Et Jésus leur pose une question alors qu'ils n'ont pas toute l'information. C'est une question de foi ici, là. Eux sont supposés de comprendre. Avez-vous compris? C'est une question hyper pertinente. Donc, il y a eux et vous, leur demanda-t-il. Mais vous, qui vous dites que je suis? La question, elle est très, très, très loin d'être banale. Eux, c'est ceux du dehors. Eux, ils pensent que c'est Jean-Baptiste ou Élie ou l'un des grands. C'est bien, là. C'est bien. Mais toi, Pierre, Jean, Jacques, André, toi, qui tu penses que je suis? Alors, Jésus trace une ligne. Jésus trace une ligne. Il y a, au dire des hommes, la foule, les gens, et toi, comme si ça ne devait pas être la même réponse. Il leur demande, de quel bord êtes-vous? Leur compréhension ou une autre compréhension? Et la question de Jésus a pour but de pousser les disciples à prendre position. Non, on est d'accord, tu es probablement Élie. Ou bien non, tu es quelqu'un d'autre, là. Donc, la question est en train de pousser les disciples à dire à haute voix ce qu'ils croient. Toi, tu penses que je suis qui? Pas je suis avec la foule, tout va bien. Non. Il y a un point précis. Dis, t'es-tu avec la foule? Ou il y a autre chose? Je suis quelqu'un. As-tu compris? Et on va s'entendre. Jésus omniscient, Jésus connaît la réponse, là. Jésus sait très, très bien, mais eux devaient l'entendre. Eux devaient s'entendre dire « je prends position, je crois que ». Parce que quand tu le dis, ce qui est là, tu réalises, tu fais, OK, il y a la foule à l'extérieur, puis il y a nous. Est-ce que tu me vois comme la foule ou tu as compris qui je suis? Comme j'ai dit, Jésus connaît la réponse. Mais la question oblige de prendre position. Il n'y a personne qui va faire comme « ah, c'est pas trop. On verra. Quand je vais avoir reçu toute la révélation au grand complet du plan de Dieu, là, je vais me prendre pas. » Non, maintenant, prenez position. Et la bonne réponse va engager à vivre en conséquence de ta réponse. Et c'est exactement là qu'on va aller. La réponse de Pierre. Et j'aurais lu le verset 29. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Christ est une traduction de Messie en hébreu. Et dans l'Ancien Testament, de plusieurs manières, par plusieurs personnes, Dieu a promis qu'il enverrait un libérateur, un sauveur, un Messie, un oint. En fait, Dieu a clairement dit que ce libérateur-là serait lui. On le lit dans Ésaïe 35. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dire que Jésus, c'est le Christ, c'est une affirmation qui ne laisse aucun doute. Les disciples reconnaissent que Jésus, c'est le Messie qui était promis. Et ça, c'est très différent. La foule n'a pas dit ça. La foule n'a pas compris ça. Mais les disciples, eux, l'ont compris. Que celui qui avait été promis dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël et aux nations, qui était exactement devant lui. En fait, que c'était Dieu qui était devant lui. Mais regardez bien la réaction de Jésus.
Regardez bien la réaction de Jésus. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Avez-vous remarqué qu'ici s'adresse à toute la gang, pas juste à Pierre? La plupart des gens croient que Pierre était comme le porte-parole, mais tout le monde était d'accord avec Pierre. C'est pour ça qu'ici il s'adresse. Mais néanmoins, c'est la bonne réponse. Jésus l'a fait. Jésus, comme dans sa réaction, il n'est pas comme « Oh, les gars, ben non, je ne suis pas le Messie, voyons donc. » Voyons donc. Il n'est pas en train de reprendre, de dire, mais non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous avez encore une fois, vous n'avez rien compris. Il faut que je vous réexplique. Non, non, au contraire, ils ont la bonne réponse. Ils sont arrivés à la bonne conclusion. Ils ont compris que Jésus, c'est le Messie promis. Jésus, c'est le Messie. Mais ce qui est surprenant, c'est surtout que Jésus leur dit, dites-le pas. La personne que Dieu avait promis, en fait, Dieu a dit qu'il venait, lui, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous, il est là, là. Ils ne peuvent pas le dire. Tu ne peux pas dire que le libérateur est là, que le sauveur est là, que Dieu est parmi nous. On ne peut pas le dire. Avez-vous pas envie de vous dire, hein, Jésus, pourquoi tu es venu de bord? Il me semble que Jésus il est venu pour se faire connaître. Et là, les premiers qui le réalisent, tu es le Messie, puis ils ont la bonne réponse, chut, vous ne dites pas ça à personne. Je trouve ça un peu spécial. Ils ne peuvent pas, ils ont l'obligation, ils ont le commandement, écoutez bien ça, ils ont le commandement de ne pas partager la bonne nouvelle. Ça va-tu comme dans le sens contraire de ce qu'on est habitué d'entendre? Ne partagez pas la bonne nouvelle. On va leur se remettre dans les sandales, là, pour comprendre un peu pourquoi que Jésus est en train de leur dire ne partagez pas la bonne nouvelle. Parce que les gars en comprennent assez pour arriver à la conclusion que Jésus, c'est le Messie. Ça, c'est la bonne réponse. Maintenant, la compréhension de la mission du Messie, ouais, ça, il faut qu'ils l'apprennent. Qu'est-ce que le Messie est supposé faire? Ça, cette information-là était très incomplète pour eux. Quand on lit les évangiles, il y a plusieurs indicatifs, et juste dans Marc, il y a plusieurs indicatifs qu'ils croyaient que Jésus était pour venir les délivrer des Romains. Eux étaient convaincus que Jésus était pour venir établir le royaume d'Israël, qui viendrait être couronné roi, qui viendrait régner sur Israël et que l'Israël pourra de nouveau prospérer et être dans la paix. C'est ce qu'eux, ils voulaient, puis c'est ce qu'eux, ils pensaient. Au verset 32, Pierre va reprendre Jésus parce que Jésus va lui dire « Non, non, je vais me faire rejeter puis je vais mourir. » Mais non. Pierre le reprend. Juste là, on va en parler la prochaine fois, Dieu voulant. Ben non, tu peux pas dire qu'ils vont te rejeter et que tu vas mourir. Tu t'en vas établir ton royaume. C'est logique. Pierre, lui, il pense que Jésus s'en va à Israël pour établir le royaume. Puis il y a plein d'indicatifs qu'on va voir. Mais non, tu t'en vas régner. Tu t'en vas pas mourir puis te faire rejeter. Voyons donc. Au chapitre 10, tournez pas avec moi. À un certain moment, il y a deux frères qui s'appellent Jacques et Jean. Juste avant de rentrer dans Jérusalem. Donc, eux, là, sont convaincus que Jésus s'en va être couronné roi et que le royaume, ça va partir. Puis, wow, ça va être extraordinaire. Les 3 dernières années vont être couronnées. Puis, là, bang, Jésus va être reconnu roi. Et écoutez bien ce qu'ils vont dire à Jésus, juste avant de rentrer dans Jérusalem. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Et leur mère est aussi allée voir Jésus pour demander la même chose. Ils sont convaincus que Jésus va venir établir son royaume sur la terre, qu'il va régner sur la terre et qu'ils vont pouvoir régner avec lui. C'est pour ça qu'ici, qu'il leur dit, au verset 30, ne partagez pas la bonne nouvelle. Dites rien à propos que je suis le Messie. Rien. Ils comprennent que Jésus, c'est le Messie, mais ils ne saisissent pas encore la mission du Messie. Et s'ils ne saisissent pas la mission du Messie, ils ne saisissent pas la leur non plus.
Imaginez. Imaginez si les gars désobéissent à ça, puis ils commencent à partager. Ils commencent à dire à tout le monde qui veut l'entendre, le Messie, il est là. S'ils commencent à partager sans comprendre la mission, écoutez ce qu'ils vont prêcher. Ça... Mais voyons. Et qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Dieu est parmi nous. Il va venir établir son royaume. On va régner. Israël va revenir Israël. Jésus, c'est notre roi. Il va nous emmener vers la prospérité. Ça va être extraordinaire. Hey, suivez-nous, on va être bénis. En fait, il aurait prêché un évangile de prospérité. Il aurait présenté le Messie comme celui qui veut sauver le peuple de l'inconfort. L'inconfort des Romains. Et l'appel aurait été de suivre Jésus pour être béni. Parce qu'on s'entend, tout ce qu'ils ont vu, c'est que ceux qui suivent Jésus sont bénis. La foule était là pour en témoigner. Ouais. Pas pour vous, mais c'est vrai qu'ils ne comprenaient pas la mission même. Ils avaient compris que Jésus c'était le Messie. Oui, oui. Alors, on va aller là, verset 31. On va plonger là-dedans la prochaine fois, mais ils n'ont pas compris la mission. Alors, il commença à leur apprendre. Il commença. Ça, il ne l'avait pas appris encore. Après qu'il ait reconnu que c'était l'envoyé de Dieu, en fait, qu'il était le Messie, qu'il était Dieu, là, il y avait un nouvel apprentissage. Il a commencé à apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. La mission de Jésus, du Messie, n'avait rien à voir avec un règne politique. Il n'y avait rien à voir avec un règne de prospérité. Mais la mission, c'était d'être humilié et d'être mis à mort. Jésus n'était pas là pour offrir une belle vie. Jésus était là pour offrir sa vie de résurrection. Jésus ne voulait pas venir offrir une vie de prospérité dans un royaume où que tout fonctionne puis que c'est fort. Non, non, il parlait d'une prospérité spirituelle. Et le règne, c'est un règne éternel. L'idée, c'était pas de se faire une belle vie sur la terre. C'était pas ça du tout. C'était de mourir et ressusciter pour que d'autres puissent vivre. Les gars avaient compris la bonne chose à propos de Jésus. Mais avant d'en parler, Jésus devait leur apprendre ce que ça voulait dire qu'il était le Messie. Et il devait leur apprendre, ça voulait dire quoi, être un disciple du Messie. Mais revenons à la question de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Comme j'ai dit, Jésus posait des questions pour apporter la révélation, pour confronter, pour qu'il y ait des remises en question, pour qu'il y ait une prise de position. Pourquoi que c'était important à ce moment-là qu'ils arrivent à la conclusion que Jésus, c'est le Messie? On doit comprendre qu'il y avait des foules. On l'a dit tantôt, je l'ai lu. Les foules suivaient Jésus. Tout le monde suivait Jésus. Est-ce que tout le monde était ses disciples? Non. Dans Jean 6, verset 2, on lit « Une grande multitude de peuples le suivaient parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. » À imaginer suivre quelqu'un qui t'enlève l'inconfort de ta cécité ou ta perte de sang que tu as depuis tant d'années, ou le fait que tu boites ou que tu as la lèpre. Imaginez, il passe dans la ville. Tout le monde est guéri. Hey, on va se mettre sur le bord de la rue, on veut être guéri. Nous autres, on va suivre Jésus. Attends un petit peu, je suis aveugle, je veux suivre Jésus. Il guérit tout le monde. S'il y en a qui ont des petits, des moyens, des gros bobos ici, imaginez Jésus passe sur Henri Bourassa. Là. On le sait qu'il passe dans 5 minutes. D'après moi, c'est juste ceux qui sont en santé qui vont rester dans la salle ici. Mais même ceux qui sont en santé vont vouloir sortir pour voir le spectacle. On va vouloir voir ceux qui ont des béquilles, les béquilles partir. Poudou!
Les marchettes, ils vont descendre la côte d'Henri-Bourassa tout seuls. On veut tous voir le spectacle. Fait que, si dans 5 minutes, Jésus passe à Henri-Bourassa, on est tous là, toute la gang. Pour se faire guérir. Fait qu'on doit comprendre qu'il y a plein de gens, puis Jésus le sait, ça. Il y a une grande foule. Les gens suivaient Jésus parce qu'il rendait leur vie réellement plus confortable. Mais réellement. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Imaginez-vous, quand tu le suis, en plus, il te nourrit. Tu es dans le désert, pas un problème. On a juste quelques petits pains, pas de problème. Tu es juif, tu es païen, pas de problème. Non seulement il guérit tout le monde, il enseigne des choses extraordinaires. Il nourrit. La foule suivait Jésus pour des bénédictions. Les implications d'être un disciple du Messie, c'est très différent. Un disciple ne suit pas Jésus comme la foule suit Jésus. C'est pas la même chose. La foule, ils ne comprennent pas trop c'est qui. Les disciples savent exactement c'est qui. Exactement. Oui, je suis le Messie, mais laissez-moi vous enseigner ce que ça implique. Et là, je vais relire le verset 31, mais je vais continuer un petit peu. Alors, au verset 29, vous avez compris qui j'étais. Et l'enseignement très, 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 très radical commence au verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. Là, on fait comme j'ai dit tantôt, ben non, Jésus. Ben non, t'es le Messie. Là, vous dites, non, moi, j'aurais pas repris Jésus. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais on va voir juste un petit peu plus tard, le même genre de truc va arriver. Puis là, les disciples, ils ont sont gardés une petite gêne, mais ils voulaient poser des questions, mais ils avaient peur un peu de poser des questions. Fait que c'est comme généralisé. Ils n'ont pas catché que Jésus était pour être humilié puis souffrir. Alors Pierre le prend à part et il se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan! Car tu ne conçois pas les choses de Dieu et tu n'as que des pensées humaines. Toi, tu veux que je reste sur la terre pour que je règne. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » La ligne, elle vient d'être tirée. Il y a une foule qui veut être bénie, et Jésus vient de dire, ceux qui veulent me suivre comme des disciples, ça ira pas bien. Quand tu vois Jésus comme un grand, un très, très grand, tu veux quelque chose de lui. Tu veux qu'il serve tes besoins. Mais quand tu vois Jésus pour qui il est, tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes ta vie. Ce n'est pas les mêmes implications. Et si tu veux que Jésus soit là pour ta vie, et si tu lui donnes ta vie, c'est très différent. Et si tu veux que Jésus soit ton serviteur, ici, il est ton maître et il décide tout. La question que Jésus pose au verset 29 à ses disciples, c'était le commencement sur le coût, le commencement de l'enseignement sur le coût d'être un disciple. Ça coûte quoi être un disciple? Ah, la vie éternelle est gratis. Mais ça coûte quoi être un disciple? Ça te coûte ta vie. Ici, ce qu'on est en train de voir du verset 31 à 35, et on va plusieurs fois, et on va voir ça les prochaines fois. Là. Les gars, je ne vous appelle pas à prospérité, je ne vous appelle pas à ça du tout. Les gars, je ne vous appelle pas à la sécurité du tout, du tout. Je ne vous appelle pas à régner dans le confort.
Je ne vous appelle pas du tout à ce que vous pensez. Moi, ils vont me crucifier, je vais me faire rejeter. Je ne suis pas en train de vous dire que d'être mon disciple, ça va être jojo. Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est qu'un disciple, ça marche dans les pas de son maître. C'est un monde de différence. Ce n'est pas la même approche du tout. Je vous appelle à marcher dans mes pas. Et ces pas, c'est le verset 31. Oh! Il y a une grosse différence entre la foule et être un disciple. Maintenant, vous, là, moi, nous, là, qui on dit qui est Jésus? Toi. Qui dis-tu qui est Jésus? Ben, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est là qu'on sépare la foule des disciples. C'est là. Qui que Jésus est pour toi? Pour moi. Est-ce que Jésus, c'est cet être extraordinaire qui t'offre de t'enlever les inconforts de ta vie? Est-ce que Jésus, c'est cet être extraordinaire qui promet que ça va bien aller? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est Jésus pour toi, c'est cet être extraordinaire qui porte beaucoup plus attention de comment tu te sens que si tu obéis ou non? Qu'est-ce qui a plus à cœur, ton obéissance ou comment tu te sens? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est un pardonneur de péché, un répondeur de prière, quelqu'un qui te demande de faire le mieux que tu peux pour être béni? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus, c'est cette personne-là qui va accepter que tu désobéisses parce que tu étais une victime? Parce que tu as vécu des injustices, maintenant tu peux pécher, c'est correct si tu as été blessé, maintenant tu peux déshonorer mon Père, ça va. Est-ce que Jésus, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Quelqu'un qui veut que je vive ma best life, puis si vous ne savez pas ce que ça veut dire, il y a d'autres générations qui le savent. Qui est Jésus pour toi? Quelqu'un qui dit, oui, c'est important c'est important tes ambitions. C'est important tes rêves. Réalise tes rêves. Je veux que tu réussisses. Qui est Jésus pour toi? C'est cette personne-là qui veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras pour être bien? Vous allez voir, il y a beaucoup de choses que je dis, c'est proche de la vérité, mais à date, c'est tout des mensonges. Qui est Jésus pour toi? C'est la question la plus importante qu'on doit se poser maintenant. Non, Simon, mais ça fait 100 ans que je suis sauvé. Là. Je voulais savoir c'est qui. Là. C'est à toi que je parle. Parce que ma vision que j'ai de Jésus va déterminer comment je vais le suivre. Parce que Jean-Baptiste, Élie et les prophètes n'étaient pas le Messie. N'était pas Dieu. La personne que la foule voyait n'était pas le souverain maître de l'univers qui demande qu'on soit saint parce qu'il est saint. La foule voyait ce qu'il faisait de bon et voulait ce qu'il y avait de bon pour eux. Alors que les disciples voient que Dieu est bon et que ce qui est bon, c'est que je le suive en l'obéissant. C'est important qu'on se pose la question, qui est Jésus pour moi? Puis on peut avoir des modèles hybrides, hein? Quand ça va bien, oui, Jésus dans ma vie. Quand ça va moyennement bien, oui, mais tu peux. Puis quand ça va bien mal, tu peux aussi être ici, là. Comme la foule. Puis on n'a pas besoin d'être dans les... On peut être comme dans les... Je ne suis pas flexible. Demandez-moi pas de faire l'aspect ici. Là. Mettons, on peut être un peu partout. Tu sais, un peu comme, oui, je le vois comme la foule à mes services, mais non, mais je veux vraiment l'honorer.
Tu sais, je suis un peu froid, je suis un peu bouillant. Fait que tu sais, je suis un peu comme au milieu, là. Tu sais, ça... Ah ouais, OK, je suis tiède. OK. Comment on voit Jésus? Parce que le Jésus de la Bible, le Dieu 3 fois saint, le créateur de l'univers, non, c'est dans la foule où tu es un disciple. Je te dis où est-ce qu'on va, ou tu me dis où est-ce qu'on va. Tu me donnes des conseils? Ou tu apprends ma loi? C'est pas la même chose. Et là, c'est des questions, tu fais, ah, mais OK, c'est pas juste un peu, là. Ici, les disciples ont été face à face avec la question. Eux, ils disent ça, puis toi, vous, qui vous dites, il faut prendre position. Ah. Puis peut-être que c'est la première fois que vous venez dans une église, puis vous faites, de quoi il parle? Bien, laissez-moi vous expliquer. Ici, oui, vous êtes peut-être venu dans une place religieuse, vous attendiez peut-être un service religieux. Peut-être que tout ça avait rapport avec un service religieux. Vous dites, je m'en vais dans une église, donc ça va. Ah, c'est ça, une église. Ah, OK, c'est intéressant. Peut-être que c'est votre première fois dans une église, puis vous dites, mais de quoi le bonhomme parle en avant? Je ne suis pas en train de vous présenter une religion. Je suis en train de vous parler de suivre le Créateur de l'univers, celui qui règne sur toutes choses, de le suivre parce qu'il m'a aimé à un tel point qu'il est venu sur la terre, qu'il est venu mourir sur une croix pour mes péchés. Que lui, il est devenu injuste, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a porté mes péchés devant le juste juge, afin que moi, je devienne justice en lui. Bref, qu'il pardonne mes péchés. On est en train de parler de cet être extraordinaire qui nous aime à un tel point qui vient prendre nos péchés. Puis non seulement qui est mort, mais il est ressuscité pour pouvoir nous donner cette vie de richesse-là, de nous bénir de toute bénédiction spirituelle, de nous donner cette espérance-là éternelle, être unis à lui pour l'éternité. On est en train de parler d'une relation avec le Créateur, avec Dieu, avec l'Éternel. Et que cette relation-là n'est pas basée sur que moi, qu'il est mon serviteur, mais qu'il est un Seigneur et que c'est moi qui est là pour lui. En fait, je viens juste de nous redire l'Évangile, chers frères et sœurs. Quand Jésus me dit « Suis-moi », quand Jésus me dit « Suis-moi », qu'est-ce que tu entends? Suis-moi, je vais te bénir. Ou suis-moi, ça va te coûter ta vie. Mais je vais l'utiliser pour la gloire de mon nom. Quand Jésus dit à ses disciples, suis-moi, qu'est-ce qu'ils entendent? Je veux être ton serviteur, puis te donner tout ce que tu veux, puis répondre à tous tes petits besoins. Ou suis-moi. Je vais produire ma vie qui est extraordinaire, puis je vais me révéler à toi, tu vas être émerveillé, mais ça va te coûter ta vie. Donc le salut est gratuit, mais ça nous coûte notre vie. Le royaume que Jésus est venu établir, il est éternel. Il est céleste. Il n'est pas ici sur terre. Qui est Jésus pour toi? Mais quelle question percutante. En fait, c'est deux questions qui sont en contraste. J'aimerais ça vous laisser une petite pause. Chacun d'entre nous, à peu près d'1 minute. Peut-être vous avez besoin d'y parler. Peut-être vous avez besoin de répondre à cette question-là. Qui est Jésus pour moi? Je vous laisse 1 minute.